Et salut à tous, c'est Léo et Sanae. Salut tout le monde. Bon, on se retrouve cette fois pour une nouvelle vidéo. Donc, alors toi tu avais quelque chose à dire il me semble. Alors une nouvelle vidéo dans un nouveau décor. Pour tout vous dire qu'on est désolé de l'absence qu'on a eue l'année dernière et en début d'année. Parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées. Effectivement, vous voyez un nouveau décor. Nous avons emménagé ensemble. Nous sommes donc ensemble depuis septembre 2018. Mais officiellement depuis novembre. Et entre-temps, nous sommes les heureux parents d'un petit garçon. Donc du coup qui nous prend beaucoup d'attention et beaucoup de temps, donc on est vraiment désolé, mais YouTube passe vraiment un peu à côté de ça, hein. On veut vraiment profiter de notre fils, hein. Ouais, même si au final on sera quand même vraiment YouTube quand même, faut le Oui, dire. mais voilà, donc c'est notre première vidéo ensemble, tous les deux, de 2019, donc Putain oui. depuis la naissance de notre fils, voilà. Ouais. Voilà, c'était toujours bien sympa de pouvoir dire, voilà. T'as pu dire ce que tu voulais dire, voilà. C'est ça, Maintenant, tout à fait ça. c'est moi qui enchaîne. On en profite pendant la sieste. Ouais, c'est ça. Bon alors maintenant j'enchaîne du coup en disant que, alors cette vidéo on la fait pas comme ça de manière anodine, si on a fait une vidéo c'est pour dire quelque chose. Oui, parce Alors que du coup donc... tout le monde doit se dire mais pourquoi elle est en kimono, Oui, pourquoi voilà. elle est en Pourquoi yukata, elle est qu'est-ce en qu'il y a, mode qu'est-ce débile. Du coup, parce que en fait du coup donc je reviens d'un voyage au Japon, donc le vlog sera certainement sorti soit avant soit après, donc voilà, ça on verra bien, hein, je ferai ça selon mes disponibilités. Et du coup donc on a acheté, enfin j'ai ramené pas mal de trucs, donc on va vous présenter en vidéo, donc j'essaierai de dire les prix approximativement si j'ai, parce qu'il y a certains prix où voilà c'est approximatif, ou d'autres où ça sera très clair, très net, très précis. Sinon donc j'ai envie de dire qu'on va commencer tout de suite. Alors qui commence à présenter déjà les premiers trucs? Donc déjà on va présenter voilà donc les petits trucs moi à côté, donc allez je commence parce que sinon on va pas s'en sortir. Je me suis acheté parce que c'était mon petit délire, donc des Les chaussettes pieds de cochon. japonaises, voilà, en pied de cochon, parce que j'avais envie, ça me faisait envie, et j'avais envie d'essayer, et franchement on est pas mal dedans. Donc à savoir que ça m'a coûté je crois 540 yens, donc en plus on voit les carcoïs dessus, donc c'est vraiment super. Et donc pour 540 yens franchement j'ai envie de me dire pourquoi s'en priver. Toi en chaussettes t'as eu quoi? Alors moi d'abord j'ai parlé de mon yukata. Parce que c'est le premier que j'ai eu. Bon la ceinture elle est à part. J'ai essayé de faire le nœud mais il faut encore de l'expérience. Mais donc c'est Léo qui me l'a ramené. J'ai déjà un yukata de Kyoto. Et il m'a ramené celui de Tokyo. Donc qui est vraiment au niveau de la matière, etc. On est vraiment bien dedans. Et pour changer la couleur, vous voyez, hein, il y a des petites fleurs. Moi j'avais celui de Kyoto avec les fleurs cerisier. Donc pour rester dans le thème des fleurs, hein, il a bien choisi. Ouais, donc petite anecdote à savoir que le kimono vient de Asakusa. Voilà. Après je sais pas où il l'avait acheté. Donc voilà. Maintenant je le sais. Et je sais même pas le prix que tu l'as eu non plus. Bon le prix je vais pas le dire parce qu'en vidéo, même si c'est en vidéo, bon après ça c'est pas trop. Mais à savoir que ça s'est passé entre 1000 et 2000 yens à peu près. À peu près vraiment le kimono. Donc c'était pas mal du tout. Donc après c'est pas des kimonos, c'est soit des kimonos donc de seconde main, soit des kimonos qui sont en fin de série. Donc voilà, c'est vraiment un prix super abordable. Donc impec. Oui, alors que moi celui de Kyoto, c'est vraiment quelque chose de vraiment... Bah c'est du fait main, Voilà, c'est à hors norme. Kyoto, donc c'est vraiment, ouais, comme tu dis, hors norme. Donc du coup le prix là était vraiment beaucoup plus élevé. Et puis là bon Puis j'avais après, pris le hobby aussi. voilà, l'importation en général coûte plus cher. Donc Voilà. là par contre là je venais de l'acheter là-bas, j'ai pu éviter la douane en Tsum Tsum. Enfin voilà quoi, en venant en France la douane était fermée. Alors, je vous paillot. avertis, depuis qu'il est revenu du Japon, le choc culturel est affreux. Alors, non seulement pour dire qu'au lieu de dire que j'ai pu éviter la douane à la voile again, il dit Tsum. Mais ça c'est Hein, tout le monde tu le dis le truc à Tsum Tsum. Ouais, mais en plus, au nom de lui dire oui, il fait Je vous explique un peu depuis hier qu'il est rentré, qu'il est horrible. Horrible. Bref, pour en revenir à nos moutons, donc du coup, moi personnellement, donc elle je lui ai pris ça, moi je me suis ramené, alors le t-shirt ça sera pour après, oh, putain j'espère qu'il n'y a pas tout qui va se péter la gueule, donc un aori, donc c'est une sorte de petite veste qu'on met par dessus un kimono, donc je vais pas la mettre, hein, parce que moi j'ai pas envie de me faire chier, bon en plus il y a encore le prix dessus, hein, mais grosso modo la veste elle ressemble à peu près à ça, donc savoir que j'ai acheté en même temps ça, à côté pour pouvoir l'attacher, parce que sinon après on peut pas l'attacher donc ça peut être compliqué. Mais du coup donc maintenant avec un kimono et j'ai l'ensemble complet, j'ai le setup complet donc pour faire des festivals au Japon. Donc voilà, donc je vais pas le mentir, le Aori donc du coup c'est un fin de série, il m'a coûté 1000 yens. Et les petits de deux là, les petits trucs pour attacher m'ont coûté 500 yens, donc ça m'a fait 1500 yens, le Aori plus les petits teuteux pour attacher, je sais plus comment on appelle ça. Mais voilà, on appelle ça des teuteux. A ton tour ma petite Sanaï. On va toujours rester sur le thème des vêtements. Alors si je regarde là c'est parce qu'il y a l'écran d'ordinateur et je surveille un petit peu. Hein. On va toujours rester sur le thème des vêtements. Il m'a aussi acheté... Ah, si tu montes ton t-shirt, hein, on monte le
Voilà, on va montrer les t-shirts pour finir avec les vêtements. Moi, alors là, j'ai le t-shirt. Moi je crois que c'est marqué Tokyo, mais je suis pas convaincu. Non, mais Ouais, je non, crois. non, Tokyo, ouais, non, on est d'accord. Là, c'est vraiment marqué Tokyo, mais là, tu je dois sais vraiment pas. t'acheter des lunettes. Je le fais exprès. Ah là là. Ah, voilà pour... Oh, putain, mes yeux en plus, ça arrête pas d'aller là en fait pour regarder l'écran d'ordinateur. C'est Pour finir relou. avec les vêtements. Si elle arrive à Ensuite, faire ça, de ton côté, t'as pas de truc traditionnel? traditionnel, c'est-à-dire. Ah oui, non, toi t'as ça. Ah non, toi t'as un feeling, mais moi j'ai fait d'autres choses. On en parlera après. Je voulais absolument le furin. Donc j'ai le furin de Meiji Jingo. Fais du bruit, tu vas rêver le gamin. Oh, ça va, j'adore ce bruit. Arrête, c'est bon, stop. Arrête, je te le supprime. Voilà, donc une cloche en fonte avec le message en dessous. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. C'est vraiment magnifique le furin. J'en ai profité pour qu'il me l'achète. Hein. Je suis en train de me dire qu'on va pas durer trop longtemps parce qu'au final la vidéo va durer 1 heure. Bon, allez, on enchaîne. Alors, en truc traditionnel, donc puisqu'elle veut jouer sur la tradition. Donc, bon, les figurines, ça sera pour après. Hein. Oh non, t'aurais dû me laisser faire machin. Ah non, tonton. Voilà, donc tradition, parce que oui, moi j'ai quelque chose de très traditionnel au Japon que peu de monde connaît. Donc, ce petit livre, donc on appelle au Japon un Goshincho. Donc j'en ai parlé souvent sur les réseaux, en fait, je crois, il me semble. Donc c'est un petit livre où on va dans les temples, donc on achète dans les temples. Comme une petite bible en fait. Ouais, c'est plutôt une vraiment sorte de truc de quelque chose collection. sacré, hein. C'est très sacré au Japon, donc on respecte le Goshincho. Vraiment, au Japon, ils respectent le Goshincho, c'est-à-dire faut pas le malmener, faut bien le protéger. En général, tu peux même acheter des petites sacoches de protection pour ça. Donc ça, le petit livre m'a coûté 1000 yens, donc avec déjà donc à l'intérieur donc le petit tampon avec l'heure et la date du coup marqué du temple, le jour où je l'ai acheté. Enfin pas l'heure mais la date du jour où je l'ai acheté. Et ainsi de suite après, donc je me suis rendu dans différents temples et chaque temple m'a fait un tampon avec le jour où j'y suis allé. En sachant que ceci, c'est les shintoïstes. Voilà, et il y en a un qui est bouddhiste. Qui est vraiment différent, voilà, celui-là qui est bouddhiste. Qui est le Zojoji. C'est un temple bouddhiste. Tu vas y arriver. Ouais. Donc voilà, après voilà, c'est une page blanche. Hein. Voilà donc pour ce qui est de ce que j'ai ramené de traditionnel vraiment, que je voulais absolument ramener de là-bas avec. Il vient toujours d'un temple, hein, faut le dire. Bon après le Omamori j'ai présenté dans une vidéo déjà auparavant ce que c'était. Et merde, le autre Omamori qui se barre. Donc ce petit Omamori que j'ai acheté au parc du Ueno, donc au temple. D'ailleurs ils ont pas vu le mien Omamori. Et mais on s'en fout au final. Mais moi il est plus beau que le tien. Ouais non, le mien il est plus beau, cherche pas. Tais-toi. En principe c'était l'autre où j'ai fait la vidéo pour présenter ce que c'était un Omamori. Alors voilà, donc pour le Omamori c'est fait, pour le petit Goshincho c'est fait, on passe donc au suivant. Donc toi tu as un petit sort de wall scroll, voilà, donc j'ai oublié le nom, hein. Désolé. Hein. Hop, typiquement japonais avec le mont Fuji, le temple doré, il me semble. C'est ça. Les sakura. Je crois. Il me semble, hein. Ou alors c'est peut-être le temple, c'est peut-être vers Asakusa, la grande Ouais, pagode. la grande pagode à côté. Ouais. Les sakura et la geisha. Tout ça, made in Japan. Et donc à savoir que ça vient donc de la boutique qui était au Meiji Jingu, donc à côté il y a une petite boutique qui s'appelle Forest, je sais plus quoi, et donc j'ai acheté là-bas. Donc franchement ça coûte pas si cher que ça, et c'est vraiment, je trouve sympa. C'est vraiment magnifique, hein. Les donc, couleurs elles se marient super bien ensemble et c'est vraiment quelque chose de... Je m'y attendais pas du tout. Hein. Il m'avait dit qu'il m'avait acheté un truc, mais alors là... Voilà, pour surprendre les gens, ça fait toujours plaisir au final. Bon allez, on enchaîne là, parce que sinon on va pas s'en sortir. Bah, alors, attends quoi? Mon porte-clés aussi. Ah, ton putain de fucking porte-clés qui m'a cassé. Alors il est à côté de mon Omamori, mais porte-clés Sakura. Voilà, qui vient de Ueno. Donc elle vient du Ueno, je l'ai acheté là-bas donc en même temps que mon Omamori. Et du coup donc ça moi, encore c'était pas très cher non plus. Sakura, hein. À savoir qu'au Japon c'est pas forcément le truc qui vaut le plus cher en fait, c'est parfois après c'est les taxes qui peuvent un peu surprendre. Parce que de savoir après que t'as toujours le prix affiché et entre parenthèses le prix avec taxe, donc à bien faire attention quand on va au Japon, quand on achète quelque chose. Le pupchit du machin en même temps qui vient casser les couilles au bon moment, ça fait toujours plaisir, merci. Allez on enchaîne. Donc le Square Enix Café, à la fin ils m'ont remercié quand j'ai commandé, donc à savoir que quand tu commandes à boire, tu as donc un petit truc de table qui t'offre, enfin un petit dessous de verre. Voilà, donc il était là-dedans. Square Enix Café qui était à Tokyo du coup, donc dans le quartier d'Akihabara. Et j'ai eu moi mon petit Sora. Voilà, franchement il claque. Et j'ai surkiffé l'affaire parce que franchement, enfin le faire parce que franchement c'était vraiment une bonne ambiance.
Après c'est vrai que ça coûte relativement cher quand même, faut le dire. Faut réserver à l'avance parce que si tu te pointes sans avoir réservé, ben ça sera un petit peu dans la chance. S'ils ont de la place, tu passes. S'ils n'ont pas de place, tu passes pas. Ah, c'est très prisé, je crois, le Square Enix Café. Énormément. Parce que ben après voilà, c'est Square Enix Café quoi, hein, pour tous les fans de JRPG, enfin de JRPG, de Square Enix, de RPG de Square Enix, pas que de RPG. Hein. Et puis vu que Kingdom Hearts était sorti cette année, ben Voilà. évidemment... J'étais dans l'ambiance Kingdom Hearts et franchement je vous invite à aller voir le vlog ou à l'attendre, du coup s'il n'est pas encore sorti, vous allez vous faire plaisir. Allez, on enchaîne. Kingdom Hearts, je montrerai peut-être pas tout de suite les figurines si on commence par les livres ou par les figurines. Bah t'as commencé par Square Enix Café, autant faire par... Je continue donc avec ce que j'ai pu acheter donc au sur Japon. Kingdom Hearts hein, Sur d'abord. Kingdom Hearts, donc c'était vraiment à un prix, donc je le dis, c'était 3800 yens, qui vaut à peu près 34-35 euros je crois à peu près de mémoire de tête, hein, vite fait. Et franchement, je regrette pas mon achat. C'est donc le Ichiban Kuji, le A, donc le top en fait du truc, la figurine donc de Sora et Mickey. Voilà, donc franchement, on va en même temps en bas voir si ça capte bien la figurine. Mais au top. J'étais refait, je suis toujours refait. Donc elle est belle, hein. Elle va être exposée. Franchement, je vais la mettre si je peux dans une vitrine. Bien en vue parce que franchement elle est trop belle. Elle est vraiment belle. La finition est magnifique, on reconnaît vraiment bien Sora. Oui. C'est pas comme d'autres figurines où on voit vraiment que des fois les figurines elles sont vraiment mal faites. Ouais. Celle-là elle est vraiment celle-là elle est magnifique. Topissime. Et franchement je ne regrette pas pour 3800 yens d'avoir acheté ça parce que c'était au top. On enchaîne, on passe par quoi? Continue par Kingdom Hearts. Par Kingdom Hearts du coup donc. La petite trousse que j'ai acheté donc avec le livre, donc le livre de là-haut d'ailleurs, hein, je suis désolé, je l'ai pas pris. Donc qui était avec un livre, donc le Perfect Book si je me souviens bien. Donc il y a la petite trousse et je l'ai payé ça 1800 yens, donc à peu près 15 euros, si je ne me trompe pas, ou 16 euros à peu près. Et franchement pour le prix que j'ai payé, je suis bien content d'avoir un peu un truc encore avec Kingdom Hearts, parce que je suis un très grand fan de Kingdom Hearts, tout le monde le sait. Allez, je continue. Donc j'ai pas pu résister évidemment à ouvrir tout ce que j'ai acheté là-bas, hein. Je voulais absolument avoir. Donc j'ai acheté une petite boîte de pins, donc qui m'a coûté je crois 450 ou 500 yens, pas plus. Et au final quand je l'ai ouvert, j'ai eu la surprise de découvrir Axel. Voilà, donc c'est des pins donc de Kingdom Hearts 3 ceux-là. À savoir qu'ils ont énormément de pins là-bas en fait, hein. Ils en font la collection, donc voilà. Il y avait du Kingdom Hearts 2, du Kingdom Hearts tout court, il y avait tous les Kingdom Hearts, et franchement, je trouve ça cool, parce que pour les collectionneurs, et ben, c'est paradis. Faut pas nier, c'est le paradis. Ensuite, pour Kingdom Hearts, donc j'ai terminé, je crois, oui, j'ai terminé pour les Kingdom Hearts. On va passer, donc, allez, on passe aux figurines. Elle en a masse, donc on va passer directement aux figurines. Je vais commencer par la mienne, et comme ça, elle enchaînera avec la sienne. T'en as deux, je crois. Non, j'en ai une. Voilà, toi t'en as une. Alors moi j'en ai une, donc j'ai payé, j'ai même laissé par contre celle-là, je l'ai même laissé sous le plastique pour pouvoir vous la montrer. Donc c'est Vivi en robe de mariée que j'ai touché pour 400 yens. 400 yens. 400 putain de yens, la figurine qui est magnifique. Donc pas cassée, elle est juste voilà, c'est une figurine qui est sous plastique, il n'y avait pas de boîte. Et franchement, voilà. Je sais pas si elle est droite ou pas, mais on s'en bat les couilles. Hein. Mais magnifique, je suis très heureux. Fais voir, ah ouais, ils ont même fait la culotte, donc elle est bien finie, on est d'accord. Hein. Donc voilà, non franchement, je l'ouvrirai après, mais je suis vraiment content, parce que j'ai pas touché ça très cher. Pour 400 yens aussi. Non, 500. 500, 400, 500, tu t'en fous, c'est pour 100 3-4 euros quoi. Voilà, pour Vegeta comme ça. Évidemment, moi qui suis dans ma période Vegeta, hein, évidemment, hein, je ne pouvais pas résister. Voilà. J'entame encore sur du Vegeta. J'entame, je continue. J'entame, parce que j'ai encore du Vegeta. Ouais. Alors celle-ci. Celle-ci. Je crois que j'ai le prix en tête, mais je suis pas sûr. C'est du film Broly. Bah évidemment, c'est le seul moment où c'est que tu vois alors Vegeta je l'ai en blue. J'ai la figurine Vegeta Blue qu'on m'a ramenée du Japon avant. Et maintenant j'ai la God. La God. La Super Saiyan God. Je trouve qu'elle est magique. Et qu'elle est super bien faite par contre. Elle est beaucoup plus grande en plus. Et elle est beaucoup plus grande que certaines que par exemple la figurine comme celle-ci ou d'autres figurines que j'ai en taille normale. Et vraiment, elle est quasiment aussi grande qu'une grandista. Hein. Pas si grande. Hein. Elle est presque aussi grande. Je dis bien presque, j'ai pas dit qu'elle était aussi grande. Elle est presque aussi grande qu'une grandista. Presque aussi grande, mais pas si grande. Mais en termes de voilà. Que ce soit la taille, que ce soit les couleurs, que ce soit les finitions, elle est magnifique. 1800, 1900 yens, je sais plus trop le prix, mais c'était dans ces eaux-là. Hein. La Blue 1600 yens. Ouais, alors que j'en ai trouvé à 750. Nojo, je mettrai la photo si vous ne croyez pas. C'est pas grave. Allez, continue. Enchaîne sur les figurines. Allez, vas-y, présente-la.
Trafalgar Law. Elle est magnifique. Très bien faite. Pour le prix, 2000 yens. C'est correct. Correct. Franchement, en France, tu peux taper ça peut-être à 30-40 euros. La Vegeta, tu vas te la taper à 30-40, ouais, 30-40 euros on va dire, alors que moi j'ai payé 1800. Si elle est même que la, si c'est la même que la bleue, Oui, ça va à être peu le près. 39. Donc voilà, au final les prix sont vraiment abordables, très abordables au Japon. Ah oui, et oui, quand oui. vous allez au Japon, si vous aimez les mangas, n'hésitez vraiment pas à aller faire les petites rues pour acheter des figurines, parce que franchement c'est dans les petites rues qu'on trouve les meilleures affaires. Les grands magasins les plus fréquentés, là tu trouveras des bonnes affaires, voilà, histoire d'attirer le client. Mais les meilleures affaires sont dans les petites rues. Voilà, ça sera pas les bonnes affaires que tu trouveras dans vraiment Non. des trucs décalés. Non, reculés. vraiment. J'ai même croisé des Français et des Français qui cherchaient des trucs en disant ouais on trouve pas des trucs et tout. Je les ai entendus, je les connaissais ni en noir ni en blanc, je me suis retourné, je leur ai dit n'hésitez pas à faire les petites rues et tout à côté parce que vous allez voir qu'il y a plein de trucs et tout, et ça, ils ont fait ah merci, bah ouais y a pas de quoi, y a pas de souci, moi quand je peux rendre service, voilà ça fait plaisir. Surtout quand c'est des gens sympas en plus d'ailleurs qui me disent merci, ça fait encore mieux plaisir. Alors je passe à la dernière figurine. Étant fan encore de plein de Sakura, il fallait vraiment que j'ai une figurine de Miku Hatsune version Sakura. Putain. Et que je ne trouverai pas en France. Qui va bientôt sortir je crois, mais qui n'est pas encore sorti de tête. La version Sakura. Putain. Elle est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Étant donné que je suis une fan inconditionnelle de Miku, que j'en ai partout, que... Je vous propose d'ailleurs en parlant de ça que quand Hein, on aura elle est enfin... là. Elle est Oui. là aussi. Je propose enfin aussi d'ailleurs que quand on aura enfin on va dire un truc à peu près rangé des figurines, qu'on fasse un peu une sorte de tour en vidéo, voilà on montrera ce qu'on a comme figurines en faisant une sorte de pas de gaming tour, mais voilà on montrera les figurines en vidéo qu'on a, Figurine tour. voilà figurine tour en vidéo, donc ce qu'on a, et après comme ça vous pourrez nous dire si vous, ce que vous avez, etc. en commentaire, même en commentaire maintenant, n'hésitez pas après à le dire à la fin de la vidéo. Sachant que Ce le que vous décor avez. il va rester provisoire parce qu'on va pas rester dans cet appartement longtemps. Voilà, après on compte vraiment aller emménager ailleurs, puis moi après comme j'ai dit le but ce serait vraiment de quitter ce pays en fait, quitter la France, c'est si possible de partir au Japon, On attend selon le les bébé soit disponibilités. là. On attend le bébé soit là. Voilà, donc on verra bien après, et puis sinon bah, je la laisse en France et je me casse. Ah bah t'as fait ouais, mais tu prends pas ton fils, hein, y a pas intérêt, hein. Bon, ça, alors là, la grande. Ah bah non. Allez, on enchaîne. On a fait les figurines. À toi, Bon, allez, tes je jeux. continue mes jeux. Je n'ai pas pu résister parce qu'au Japon, il y avait quand même des jeux qui sont sortis en boîte et en France qui étaient en version des maths. J'ai pas pu m'empêcher d'acheter 2 jeux, donc, à savoir le premier que je voulais aussi absolument, Okami. Ah, il est fan de ça. J'adore Okami. Le jeu, tu feras pas plus dans l'ambiance japonaise. Franchement, je regretterai jamais cet achat. Donc c'est le premier jeu que j'ai acheté. Non, c'est pas le premier, c'est le deuxième Non, jeu que j'ai c'est le acheté. deuxième. Le premier jeu que j'ai acheté, je pense que c'est le jeu qui a fait mon enfance, qui a fait mon adolescence et qui m'a suivi pendant très longtemps. Phoenix Wright, Gyakuten Saiban, Ichi-Nissan, donc voilà la trilogie. Donc franchement ça j'ai pas pu résister à l'achat et c'est bien les seuls jeux que je voulais absolument ramener avec Onimusha, mais Onimusha, quand j'ai vu les prix j'ai fait allez laisse tomber. C'était coûté à peu près ouais, 30 €, voilà le même prix. Bon là je les ai payés 2009 et 2800. C'est vraiment beaucoup moins cher qu'en France, ça c'est sûr. Bon, après en France il coûte 30 € je crois, ou un peu moins maintenant sur le store, mais je voulais avoir les boîtes, parce que pour moi sur Switch, avoir des jeux en boîte c'est important. Après c'est mon avis, voilà, je suis un collectionneur de jeux quand même, donc si je peux avoir les boîtes, qu'elles sont en japonaise ou pas, encore mieux en japonaise, et bah ça fait plaisir. Voilà. En sachant que C'est fait. Phoenix Wright, si je dis tu pars au Japon, c'est pour faire quoi? Je vais d'abord acheter Phoenix Wright. C'est d'abord le premier truc qu'il a dit, le premier truc qu'il a fait, c'est je veux Phoenix Wright. Ouais. Je les ai achetés à Shibuya je crois en plus, dans un Tsutaya. Je suis allé dans un Tsutaya, j'ai acheté à Shibuya, à côté de la Crossing Road. J'ai acheté dans le Tsutaya d'à côté, ouais, le Phoenix Wright, et c'est absolument, je voulais mon Phoenix Wright. Alors au départ en plus on avait donc il y avait les jeux d'occasion aussi, voilà, qu'ils ont donc used ils appellent ça. Il y en avait un, Phoenix Wright, mais il coûtait plus cher que l'avoir en neuf. Bah j'ai fait bah tu sais quoi, je prends en neuf hein, et du coup je me suis pris neuf. Voilà, il faisait 3200 yens je crois en used. On passe au manga? On passe au manga. Allez, qui commence? Bah toi t'en as qu'un? Moi j'en ai qu'un parce que c'était ma surprise. Ouais. Je suis fan du manga Food Wars et il m'a pris le tome 12 en japonais de Food Wars. Faut dire qu'à 100 yens le manga, 100 yens, hein, vraiment. le book off c'est le paradis. Pour les mangas à 100 yens, allez dans un book off, à Japon. Au Japon, oui. Mais même en France, hein, on est allé à Paris au Book Off, il y a vraiment des bonnes occasions. Hein. Bon, moi j'y allais surtout pour les CD Jap parce que bon, tout ce qui est Gazette, Overworld, Kirigame, Ouais, carrément. Miyavi. On en passe à des meilleurs, Miyavi qu'on est allé voir en concert et franchement c'était du plaisir. J'étais enceinte hein, pendant son concert. Hein. Voilà. Et ben, mon fils, je vous dis qu'il a bien tenu. Il aime bien Miyavi. Il aime bien Miyavi. Bon allez, on enchaîne, moi des mangas j'en ai quand même pas mal, dont un dont je ne suis pas fier. Je sais pas si je le présente en vidéo, parce qu'après moi ça va être obligé d'étansurer.
donc je vais pas le présenter en vidéo. C'est un mais hentai. C'est un hentai, voilà, donc le passage C'était obligé. le passage obligé. Le passage la obligé, voilà, tradition. c'est de ramener un hentai, donc j'ai ramené un hentai du Japon. Allez, ensuite, donc, à part ça, donc j'ai ramené aussi, parce que j'avais le manga, donc le tome 1 en français, bah, j'ai voulu ramener le tome 2 en japonais, donc Real Life. Celui-là m'a coûté donc 250 yens, je crois, ouais, 250 yens. Je l'ai acheté en même temps que le hentai, parce que en fait j'avais un peu honte au départ, et donc je me suis dit je vais l'acheter, tu sais, je vais le cacher dessous le hentai, comme ça quand je vais passer à la caisse, ça va passer en mode tsum tsum, c'est hop hop, et du coup bah voilà, donc après One Piece, voilà, donc c'était le raid, c'est le sous caractère, elle l'a en français, moi je l'ai en 100 yens. 100 yens, voilà, pareil. Là par contre Alors j'ai qui payé plus cher. coûtait 7 ou 8 euros en France. Ouais, par contre ça je l'ai payé plus cher, mais c'était quelque chose que je voulais absolument ramener, parce que je suis un grand fan de Kimi no Nawa, et du coup j'ai pas pu m'empêcher de ramener le manga, donc en version anglaise et japonaise, donc les deux, donc quand en gros c'est écrit en japonais sur un côté, et bah à côté ici, il y aura la traduction en japonais, donc Kimi no Nawa, Your Name, et ben je suis un grand fan, et j'ai hâte de pouvoir si possible après finir la collection dans cette série là, donc en japonais et anglais, et franchement ça sera un vrai plaisir. Hop. Allez mes mangas, donc c'est terminé. Allez, je filme vite fait de mon côté, comme ça sera fait. Pendant ce temps-là, j'ai acheté un notebook au Japon, donc voilà, ça m'a coûté 500 yens je crois. Tout simplement pour faire les tampons. Voilà, parce que donc chaque fois qu'on va quelque part, on peut faire des tampons. Donc j'en ai ramené un aussi. Donc elle a là aussi le tampon du Jump Shop de la Tokyo Skytree. Voilà, c'est mieux à voir comme ça. J'ai fait aussi le tampon de la gare du quartier où je résidais, donc de Tabata. Ensuite, le tampon que j'ai trouvé dans enfin, à côté du temple de Akihabara. Donc voilà, c'est Steingate, donc Steingate qui est très très en vogue apparemment au Japon, même partout au Japon, qui est très en vogue. Si j'arrive à tourner la page. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué pour tourner une page, hein. Voilà. Donc après je suis allé donc à Tokyo Tower, donc où j'ai pu faire le One Piece Park. Je vous laisserai voir ça en vidéo. Donc Tokyo Tower, Tokyo One Piece Tower, et je crois que c'est aussi Tokyo Tower. Et en parlant de la Tokyo One Piece Tower, il m'a ramené ce joli souvenir, ce tour de cou avec Trafalgar Law en kimono. Ouais. Rien de plus sexy. Et avec le petit tour de cou, voilà, où c'est bien noté. One Piece Tower. Hein. Ouais, C'est Tokyo bien. One Piece Tower. Tokyo One Piece Tower, ouais. Et ouais, bien Je voulais lui ramener un souvenir, voilà, qu'elle puisse garder par rapport à la Tokyo Tower, parce que vraiment j'avais perdu vide, et monter dans la Tokyo Tower c'était quelque chose de Et puis de moi, sensation. étant une fan inconditionnelle de One Piece, Ace, qui était le premier de tout, bien que Vegeta ait surpassé tout le panel. Mais Et ouais, voilà. Et du coup, on n'a pas fini. Il est allé dans ah un... oui, je suis dans un UFO catcher, je crois que c'est un Sega. Il a ramené cette petite peluche toute Franchement, mignonne. le but c'était de la faire tomber, donc il fallait la pousser, en fait, après elle tombait. Et à un moment, en fait, elle était bloquée, puis je me suis dit, putain, il manque allez, 100 yens pour l'avoir. J'avais 100 yens n'importe où, j'ai mis les 100 yens, pouf, la peluche, j'ai fait, oh, trop content. Et du coup, bah, j'ai chopé la peluche, j'étais très très content. Enfin, lui, il a eu cette peluche au Japon. Moi, j'ai essayé de choper le lama de Fortnite. J'ai eu au dernier. Hein. Ouais, et elle m'a chopé Beerus aussi. Beerus, oui, Beerus, dans Dragon Ball. Je suis bien content Toi, t'as d'avoir. tout fini. Ouais, j'ai Donc, tout fini, moi, ensuite, je crois. euh, Sinon, je présente dans une vidéo. évidemment, les chaussettes de Vegeta. Fan inconditionnel de Vegeta. Hein. Évidemment. Je les aurai jusqu'au pied. Hein. Ah oui, Mais- c'est dire. Il m'a aussi ramené des chaussettes Pikachu. Pikachu. En parlant de Pokémon, Oh putain. il est allé au Pokémon Center. Tu me passeras La peluche du petit. la peluche de mon fils, l'édition limitée 2019, Pikachu. Parce que la chambre de mon fils est sur le thème de Pikachu, donc évidemment il fallait qu'il ramène Pikachu, sinon ça allait pas faire. Ouais, donc Pikachu en kimono avec son petit matcha, tranquille, Voilà. au calme. Tranquille. Magnifique, franchement. Il est vraiment beau. Hein. C'est puis, des il y a trucs qu'au Japon collection, qu'on trouve, voilà. voilà, il y a qu'au puis, Japon il a normalement des- tu trouves des trucs comme ça, donc Et puis il l'a vite adopté. Et puis moi, je suis aussi fan de Pikachu, mais je suis fan aussi de Evoli. Et je voulais, moi qui suis collectionneuse de peluches à temps plein, qui adore ça, qui en a partout tellement qu'il en a marre, c'est un peu Zacharia. trop mignonne, toute douce. Donc à savoir que c'est à peu près 2000 yens à la peluche, ou 2005, ou un peu plus pour certaines. Mais Ouais, mais au pas final, ceci. c'est les peluches voilà, sont un peu chères, mais après voilà, faut pas oublier qu'on l'achète quand même dans un Pokémon Center, c'est au Japon, donc c'est quand même quelque chose de très 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 prisé. Donc après voilà, ça faut pas l'oublier non plus. Quand t'achètes quelque chose là-bas, t'achètes de la qualité quand ça coûte cher, même quand ça coûte pas très cher, en général les figurines c'est pas des trucs que t'achètes sur AliExpress, hein. C'est celui que t'achètes au Japon. Donc c'est toujours de la qualité,
Après bon, il y a certains trucs, faut bien faire gaffe. Hein. Si c'est marqué Pokémon Center, hein, attention. Voilà. Mais il faut vraiment bien se faire plaisir quand on va au Japon, parce qu'après si on part juste pour faire un tour, on est vite déçu je pense, parce que si on peut pas se faire plaisir, et ben tu te fais chier au bout d'un moment. Non franchement j'étais bien content d'être au Japon et ramener ça. Moi je l'ai mis, il est dans mon sac, hein, donc merde je peux aller le chercher. Hein. Ce que tous les Japonais ont dans leur sac. Oui parce que j'étais allé manger dans un restaurant et c'est vrai qu'à un moment il y avait un sans main en fait et du coup je savais pas comment, j'étais un peu emmerdé, c'était sans main et tout, puis il y a une japonaise du coup qui était avec nous, qui m'a tendu en fait son mouchoir pour que je puisse m'essuyer en fait du coup, donc c'était cool. Et donc du coup il a décidé, donc moi j'ai les fleurs de Sakura et lui il a en version Manikineko. Moi j'ai mes petits Manikineko. Manikineko. Et puis je crois que c'est tout, hein. On a bien sûr ramené des... Oh si, on a ramené les cadeaux de mon frère. Mais comme la vidéo va sortir après son anniversaire... Bon, on peut lui montrer mais bon, on va les montrer vite fait quoi. Ah oui tiens d'ailleurs en passage. Ses mouchoirs en cadeau. Tiens, ça c'est ton cadeau que toi tu lui fais. Présente-le, vas-y si tu veux. Alors, Ouais, c'est la nouvelle... C'est une nouvelle figurine ouais, qui est sortie. c'est une figurine qui est sortie au Japon, je crois, et qui va pas tarder à sortir en France. Sangoku, qui est normalement en duo avec Freezer. Freezer. Donc on retrouve à la fin de Dragon Ball Super, lorsqu'ils combattent tous les deux, donc Jiren. Attention, spoil, ou pas. Mais du coup, donc, lors de ce combat, ils se font du dos à dos, et c'est à ce moment-là que la figurine, ils ont décidé de la faire. 1000 yens. Ouais, 1000 yens. No joke. Super magasin, franchement. Et là, du coup, donc après, moi j'ai pris, donc pour lui faire plaisir, parce qu'il adore Goku, la Super Saiyan Goto de Goku, donc la même que Sanae A de Vegeta mais en version Goku, au top. Je l'ai payé je crois 1700 ou 1800 yens aussi, donc après disons que ça n'a pas tant de valeur que ça sur le point de vue yen, mais plus sur la valeur sentimentale parce qu'au final ça vient du Japon, donc c'est quand même quelque chose, voilà, quand tu ramènes ça du Japon t'es fier quoi, donc voilà. Et puis surtout c'est des figurines, comme celle-ci c'est une figurine qu'il aura avant tout le monde. Après on s'en fout de l'avoir avant tout le monde, le but c'est d'avoir la figurine. Et vu que mon frère il collectionne les Goku dans toutes ses formes. Voilà, tu l'as placé, t'es contente? Ouais. Et moi maintenant du coup à Akihabara, je me suis marré parce que du coup en fait c'est vrai que on le savait déjà tous, ils distribuent des Kleenex dans la rue, et à un moment en fait je me suis dit bah tiens je vais ramasser un paquet Kleenex au moins pour le ramener en France parce que voilà c'est un souvenir, et du coup bah j'ai ramassé ça à Akihabara, voilà un paquet de Kleenex avec des trucs manga, donc il y a Terminator, God Eater, Gantz et Octonoken avec un autre truc, Wonderful Jack. Voilà, j'étais content, c'est des Kleenex, hein, tout c'est plus normal, hein, on peut se moucher avec, se torcher, enfin voilà, on va vous faire un dessin. Mais voilà, donc pour ce truc au Japon, donc après bon j'ai ramené les Poki mais ça on s'en bat les couilles. Sachant que la douane m'a tapé deux bouteilles de coca, donc à 150, 135 yens, donc première fois j'ai voulu passer à la douane, ils m'ont niqué ma bouteille. Je me suis dit après, une fois que j'ai passé la première douane, bon ça va le faire. Ensuite deuxième fois, il y a un deuxième coup avec la douane encore, deuxième bouteille, poubelle, jamais ouverte, même pas bu, rien, poubelle, comme ça, au calme. Donc voilà, c'est vrai que j'étais un petit peu blasé, mais bon, tant pis, on trouvera une autre manière pour avoir des bouteilles de coca version Sakura, s'il vous plaît. Tout ça pour faire plaisir, mais bon, du coup bah je me suis fait niquer. Tant pis hein, ça sera pour une autre fois. Bon, et ben je crois qu'on a terminé cette vidéo, ça y est, Ouais. enfin, elle était longue hein, putain. Mais bon, voilà, je pense qu'on a dû faire un gros concentré de tout ce que j'avais ramené du Japon. En plus mon fils il dort, c'est dingue. Ouais, de pouvoir présenter tout ça en vidéo, c'était cool. Et sur ce, bah les amis, j'ai envie de vous dire, lâchez un commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, après surtout parce que quand on va retourner au Japon, donc cette fois on ira si possible tous ensemble, si vous aimez voir d'autres vidéos sur le Japon, sur le thème du Japon, etc., parce que je peux faire encore des vidéos sur les yokai japonais, etc., si ça vous plaît, comme j'avais fait déjà il y a très longtemps. Et du coup, et ben, en commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit abonné, parce que franchement ça fait vraiment plaisir, vraiment plaisir, Hontoni. Et je vous dis bah, sur ce, à une prochaine vidéo. Sayonara. Matane.